Alors, je m'appelle Anne Niva et mon métier, c'est celui de reporter de guerre. Et moi, j'ajoute l'adjectif qualificatif indépendante parce que c'est très important, ça veut dire que je n'appartiens à aucune rédaction. Dans mes bagages, j'emporte le moins possible de choses parce que j'ai pas de place. Je sais que je vais beaucoup bouger. Dans un pays en guerre, on bouge beaucoup. Si on veut voir des choses, il faut bouger. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le plus difficile à faire dans la guerre, passer d'un point A à un point B. Et parfois, il y a beaucoup d'attentes. Donc j'emporte un carnet tout simple, vierge au départ et que je vais recouvrir de notes. Et puis j'emporte des vêtements du pays en question. Parce que comme ça fait très longtemps que je vais dans tous ces pays, que c'est toujours les mêmes. Tchétchénie, Irak, Afghanistan. Mais en Irak, on ne s'habille pas comme en Afghanistan, ni comme en Tchétchénie. Et il y a mille et une façons de porter le voile, par exemple. J'emporte, si je vais en Irak, mon abaya noir. Si je vais en Afghanistan, j'emporte ma burqa. Si je vais en Tchétchénie, j'emporte la jupe longue que j'avais achetée sur un marché en 1999 et que j'ai encore. Et c'est peut-être un petit peu une espèce de protection. Je la mets encore. Et puis c'est tout. Alors au départ, j'ai toujours un voyage idéal, qui est un voyage très théorique. J'ai déplié des cartes chez moi, dans le confort de mon appartement parisien. Je me dis, tiens, je vais aller là, je vais aller là. Et puis sur le terrain, finalement, c'est jamais ça. Parce que sur le terrain, quelqu'un m'amène à quelqu'un d'autre. Il faut savoir faire confiance. Moi, je fais confiance aux gens. Pas à tout le monde, il ne faut pas faire confiance non plus à trop de monde, mais il faut faire suffisamment confiance pour pouvoir, pour s'enrichir soi-même sur la route. Le voyage, c'est une route, que ce soit un pays de guerre ou pas. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de montrer cette richesse-là. Le plus difficile dans le reportage, c'est évidemment le début, c'est comment on commence. Parce qu'au début, on n'a rien comme info et on ne sait pas trop où on va aller. Moi, je ne sais pas à l'avance, je ne détermine pas à l'avance où je vais aller. Justement, je me fie à mon instinct et c'est pour ça que je reste longtemps sur mon terrain de guerre. C'est qu'une famille m'amène vers une autre famille. Je tire le fil. Si je suis dans une famille qui me paraît intéressante, où je suis bien accueillie, ce qui est le cas la plupart du temps, et qui a un fils qui me dit « Tiens, demain ou après-demain, j'ai l'intention d'aller voir mon cousin. » Je lui demande « Il est où ton cousin ?» Je regarde sur la carte, je dis mais je vais venir avec toi. Parce que rien que ça, même s'il ne se passe rien dans le village où il veut aller, rien que ça, pour moi, c'est une information sur comment dans la guerre on se véhicule, qu'est-ce qu'on voit, par où on passe. J'ai beaucoup travaillé comme ça. J'ai un petit cahier, ma hantise c'est de le perdre, c'est-à-dire c'est ma mémoire. Je n'enregistre pas. Si j'enregistre, j'accorde pas la même attention à la personne qui est en face de moi. Pour moi, écrire, c'est très important. Quand je relis mes notes, je sais que je relirai mes notes beaucoup plus tard, dans un contexte complètement différent, une fois de plus, dans le confort de ma vie parisienne. Et il faut qu'au moment où je relis mes notes, je sois plongée instantanément dans l'ambiance qui était celle qui m'a fait écrire ces notes-là. Donc, j'écris pas forcément tout le temps ce que les gens me disent. Les gens croient, quand ils parlent à quelqu'un qui prend des notes, que la personne qui prend des notes écrit verbatim tout ce qu'ils sont en train de dire. Mais moi, j'en profite pour écrire des tas d'autres choses, évidemment. Parce que ce que les gens sont en train de me dire n'est pas toujours intéressant. Mais je les laisse dire. Je connais la nature humaine, les gens se répètent. Ensuite, j'ai le temps. Je leur ferai dire je leur ferai aller là où j'ai envie qu'ils aillent plus tard. Donc je décris comment ils sont habillés, où je me trouve, qui est derrière, qui est à côté, quelle est la situation, le contexte, comment la personne parle, si elle est à l'aise ou pas, comment je me sens moi. J'écris tout ça dans mon cahier, quand je suis en train, soi-disant, de noter ce que la personne me dit. Donc je n'écris pas forcément ce qu'on me dit, mais je l'écris aussi, bien sûr. Et les gens sont plutôt à l'aise, parce que moi, quand j'écris, je continue à regarder la personne en face, dans les yeux. Je peux faire ça à la fois. Et puis aujourd'hui, les gens me posent plutôt la question me disent « Mais alors, elle est où ta caméra ?» Ils sont étonnés que je n'ai pas de caméra. Et je dis « Mais j'ai pas de caméra, j'écris. » Mais écrire pour les gens, justement, beaucoup de gens, dans la guerre, dans les pays où je vais, c'est pas important. Ils considèrent que c'est pas important. Évidemment, si j'arrivais avec une caméra, ça serait différent. D'abord, je suis pas sûre qu'ils me diraient la même chose que ce qu'ils me disent sans caméra. Ici, en France, c'est un peu différent. C'est-à-dire que mon carnet de notes, effectivement, peut faire peur. Parce que les gens se disent « Ouh là là, elle a tout écrit ». Et je suis obligée de les rassurer en leur disant
Votre nom ne m'intéresse pas. Les gens ici ont très peur de donner leur nom. Et parce qu'ils ont peur de perdre leur place, je le comprends. Dans la guerre, les gens n'ont pas de statut. Ils l'ont perdu, ils ont tout perdu. Donc ils ont moins peur. Sur le terrain, il y a quelque chose qui compte beaucoup, c'est de parler à mon mari tous les jours. Pour qu'il sache où je suis. Quand je suis sur un terrain de guerre, enfin la plupart du temps, c'est plutôt une fois tous les 4 heures que je l'appelle. Il n'y a que lui qui sait véritablement où je suis. Que lui. Et il a aussi une enveloppe que je lui donne avant de partir, dans laquelle j'ai inscrit des noms de gens avec des téléphones qui lui donneraient des pistes sûres pour me retrouver s'il m'arrivait quelque chose. Mais jusqu'à présent, Dieu merci, il n'a jamais eu à ouvrir la moindre de ces enveloppes. J'ai pas du tout l'impression de prendre quelque chose aux gens chez qui j'habite dans mes reportages de guerre. C'est pas du tout quelque chose que j'ai en tête. Je crois que c'est pas du tout ce qu'ils perçoivent non plus. Et je crois que s'ils percevaient que je leur prenais quelque chose, ils ne me le donneraient pas. Et moi, ce que je leur laisse quand je pars avec des informations qu'ils ont bien voulu me donner, mais je leur laisse le lien avec moi, je leur laisse ma présence, je leur laisse une amitié. Parce que moi, aujourd'hui, dans les pays en guerre, j'ai plus d'amis pratiquement en Tchétchénie, en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, en Syrie, que j'en ai en France. C'est des gens que je pourrais appeler n'importe quand, si les lignes téléphoniques marchaient ou si l'Internet marchait, ce qui n'est pas toujours le cas, et avoir une discussion avec eux qui me ferait plaisir d'avoir. Je leur laisse un souvenir, et eux me laissent le leur. Et puis je leur laisse... c'est ça, ma fidélité, en fait. Ça, c'est très important. Et c'est mutuel. Moi, je leur donne la mienne de fidélité. À chaque fois que je pars, les gens me disent « Mais Anne, tu vas revenir quand ?» Tout le temps. Et toujours, je fais la même réponse. Je dis « Mais je ne sais pas quand je vais revenir. Je ne peux pas te donner la date, mais je reviendrai. » Et jusqu'à présent, j'ai toujours tenu parole. Je suis toujours revenue.